C'est en 2023 que Daniel Eyango a reçu son double prix de meilleur auteur de littérature sur le continent noir. Et aujourd'hui, dans un moment de partage sur l'écriture, Daniel Eyango nous permet de faire une incursion à la fois dans Quand les racines chantent et dans toute sa bibliographie, riche en symboles, riche en mystères, riche en histoire. Allons donc à l'instant à la rencontre de Daniel Eyango. Unyani kande opusino na wendeke ya wambia nina ligongile no njeso matilano njeso makwalano utapite esao ya kusalingu setongo malango inyengenge Masonde motabia ayam sanu wasisi obena uliyowana soyambi na munganga wende soyambe na munganga wende jemu wimangana wende jemu towana lange okupe Utiti muna Israel. Mbamba ati muna Israel. Koto ni mbamba atiti muna Israel. Mbamba mbongo kwendi matina. Nyambi nono mti nchiba. Unanika. Wende so yambe. Na munganga. Itunala mindile. Itara na minjarai. Itara na minjarai na do. Nabijile na mundebe ye kukula matanda nabijile soso nabijile logo yambe ngeti na yambe mamwe bicho soso na munganga yedilo jalile mete jalilo Jebola mila mangolo tango na ulipolo otako flani njalamba munge mama wese munge Il s'agit d'un recueil de 17 poèmes, tous illustrés par 17 tableaux de peinture par des peintres camerounais pilotés par Taline Bock. Et c'est une poésie cathartique, parce que ma démarche d'écriture est essentiellement cathartique, où je dévoile plusieurs mots. Et puis voilà, le chant de la poétesse que je suis va crier peut-être pour la petite fille victime d'inceste, va crier pour la petite fille qui aimerait que sa mère la voie enfin. Et pour plusieurs mots, que ce soit familiaux, que ce soit de société, voilà. Le parfum de ma mère a été publié en 2020. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est plus accentué sur Quand les racines chantent, qui n'en est pas moins un ouvrage poétique, mais qui est un ouvrage qui puise essentiellement dans la science traditionnelle sawa, dans les arcanes scientifiques. Enfin, on dit traditionnel, mais pour cet Africain, c'est une science. Et voilà, je pense que c'est dessus qu'on s'est vraiment appuyé aujourd'hui, parce que le parfum de ma mère, ça remonte en fait. Mon lectorat chrétien a l'impression que je suis devenue sataniste. Et voilà, le lectorat traditionnel me voit comme une intruse. Ils m'ont lancé ça une fois, une espionne. Tu n'es pas une espion pour venir voir après. Je me retrouve comme un enfant métis qui n'est pas reconnu totalement ni par les noirs, ni par les blancs.
Mais comme je l'ai dit, je ne vis pas cela comme une contradiction ou comme un conflit. Je suis plutôt dans la démarche naturelle de quelqu'un qui va à la recherche de ses racines. Je suis cet Africain chrétien d'aujourd'hui qui, par la force des choses, veut connaître d'où il vient. Et pourquoi là d'où il vient, on fait les choses de cette manière. Pourquoi là d'où il vient, on dit que l'arbre ici, on ne le traverse pas à gauche, on le traverse plutôt par la droite. Cet Africain qui ne veut plus regarder les vieux ou les gens de son village comme des idiots, ou comme des gens qui ne sont pas très cultivés, mais qui comprend plutôt qu'il s'agit d'une culture et d'une science à part entière, avec ses arcanes, avec sa cosmogénie, avec sa conception du cosmos et de l'univers propre à lui. On a beau l'accepter ou pas, et il s'agit ici de ne pas le stigmatiser, de ne pas le diaboliser. Je suis dans cette démarche de découvrir mes racines. La thérapie est un mot que j'ai créé qui signifie guérir par l'écriture ou guérir par la littérature, parce que je pense que la littérature peut redresser l'être humain. Exactement ce qu'on dit que... On dit la musique, mais en fait, en gros, c'est l'art. L'art adoucit les mœurs. L'art dans toute sa globalité. Donc, je suis dans ce cheminement où la littérature me redresse dans tous les sens et que je pense qu'effectivement, la littérature peut redresser beaucoup de mots intérieurs. Quand j'écris, mes personnages vivent avec moi, ils mangent avec moi, je les vois comme je te vois, ils s'asseyent avec moi. Et il m'est même arrivé, quand je vais leur donner un nom, j'entends, non, c'est pas mon nom, moi je m'appelle Pamela. Je dis, mais non, je veux t'appeler Dikonga. Il dit, je m'appelle Pamela. C'est ce que j'entends, mais moi, d'aucuns me verront comme une folle. Mais pour moi, c'est un monde réel et qui ne s'invite peut-être qu'à celui qui réaccepte de redevenir enfant. C'est pour ça que j'aime beaucoup quelqu'un qui m'a dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est-à-dire que parce que l'adulte a sa prétention d'école, sa prétention d'éducation. Et ce faisant, il croit voir, mais il demeure aveugle. Tant que tu dis que tu vois, tu es aveugle. Or, l'enfant qui est l'artiste, qui laisse éclater son hypersensibilité, son laissez-moi inventer, sensorialité, et qui se laisse comme ça être connecté par le divin, il redevient cet enfant qui se laisse guider. Et pour lui, c'est réel, c'est un monde réel, quand bien même vous ne le voyez pas. C'est ce monde réel qui vient vous traduire dans le monde dans lequel il vit. Tout à fait. Je porte en moi une musicalité, parce qu'effectivement, mon écriture est extrêmement musicale. Extrêmement musicale, donc je l'ai dans le sang. Je pense, le plus grand compliment que j'ai eu, c'était un journaliste qui me disait, je t'ai lu, tu écris comme ton nom chante. Il dit, ah bon? Il me dit, tu écris comme ton nom quand on va chanter. Il y a quelque chose. Je dis, ah bon? Donc, je porte cette musicalité en moi, donc mon écriture ne peut être que rythmée et que musicale. Ce qui compte là, c'est le nom de Sama, c'est son travail. Vous jetez. Très contemporain. Bienvenue. Merci d'être là.
Je chantais sous le papayer des mélodies d'un rêve hors du pays, des mélodies d'une vie à milieu d'ici. Et toi, pour lui, tu t'écorchais sous la fumée, sourire aux lèvres, devant ton corps baigné, gonflé d'amour, gonflé de fièvre, que tes mains si belles autrefois puisaient dans l'huile la plus chaude, aussi chaude que les battements de ton petit cœur. Ton cœur naïf, ton cœur qui ne savait rien, ton cœur qui ne savait écrire. Il n'a pas bien loin de cet homme. Que tu galvaudais dans les rues comme on galvaude du monde. Vite à vendre, vite à expédier pour des papiers que tu ne comprenais pas, vu que tu ne lisais pas. Des papiers pour acheter la vie à milieu d'ici, le bonheur hors du pays. Il n'y a pas de dragon. C'est un. Il y a une grande poétesse que j'aime beaucoup, noire américaine, qui s'appelle Maya Angelou, qui interprétait ses poèmes sur scène, sous fond de musique. Donc, j'espère en arriver là un jour. C'est mon cordon ombilical qui chante. Je ne pense pas que mes aïeux les plus reculés connaissaient Jésus. Parce que le christianisme est récent. C'est très récent. En Afrique, très récent. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça, mais c'est extrêmement récent. Je ne pense pas que mes aïeux les plus reculés connaissaient pas Jésus. Donc, ces racines, c'est juste mon cordon ombilical. Et qui dit cordon ombilical dit toute ma lignée ancestrale. Et depuis que ce roman est sorti, Quand les racines chantent, à chaque présentation de mes œuvres, je tiens à ce que mon ancestralité, mes racines soient représentées. Même quand je voyage, ça ne me dérange pas de parler de voilà, comme j'ai fait récemment sur un plateau européen de journal. Moi, j'assume qui je suis. Voilà. C'était donc Rencontre avec Daniel Eyangou, dont vous avez pu certainement apprécier le syncrétisme et l'engagement pour ce qui est des causes nobles, des causes du genre et surtout des causes de protection et de sauvegarde de notre patrimoine culturel et traditionnel. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous à tout moment dans le cadre de Zoom Art.